Oui, salut tout le monde, je pense que vous allez bien. Et nous voici à la 10e partie de notre série de vidéos où je suis en train de vous apprendre comment créer une logiciel de gestion des stocks. Bon, à la vidéo précédente, on a fait nos barres de recherche, libre à vous de personnaliser comme vous voulez là-bas. Donc moi, j'ai mis sur la liste des vendeurs, j'ai mis sur la liste des ventes, sur la liste des clients, sur la production. Bon, je vous ai dit que pour cette vidéo, on va faire notre tableau de bord. Bon, avant de faire, on va tester d'abord. Pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous pour ne rien rater lorsqu'on va poster d'autres parties de nos séries de vidéos. Vous voyez ici sur le tableau de bord, il n'y a rien. Voilà. Bon, ce que moi j'ai fait, j'ai supprimé tout ce qui est ici, ce qui est dans vente ici. Voilà, j'ai supprimé tout. Parce que je vais créer d'autres produits. Vous voyez ici même dans production ici, j'ai tout supprimé. Voilà, donc on va créer de nouvelles productions. Ici, je vais créer une nouvelle production ici. Je vais mettre ici libellé. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais mettre libre à vous. Je vais mettre savon. Savon, oui. La date d'approvisionnement, la date de production ici. Vous voyez, quantité, si je vais mettre 2000. Ici, je vais mettre RAS. Je valide. Bon, ici, je vais mettre des données ici avec des différents mois pour que notre tableau de bord puisse un peu avoir des données. Voilà. Je vais créer encore un nouveau produit. Je vais mettre ça ici. Je vais mettre Will. Voilà. Et ici, qu'est-ce que je vais mettre ici dans date? Je vais mettre au mois de janvier. Je vais mettre au mois de février. Je vais mettre ici le 1er février ici. Le 1er février. J'ai mis ici le 1er février. Quantité ici, je vais mettre 3000. Voilà. Observation, je vais mettre ici RAS. Voilà, je vais mettre encore quoi? Au mois de janvier, je vais mettre robe. Voilà, robe. Je vais mettre ici costume homme. Voilà. Je vais mettre ça en janvier. Je vais mettre le 16 janvier. Quantité ici, je vais mettre 5000. Et ici, je vais mettre RAS libre à vous. Voilà, nous avons déjà nos produits. On a un produit donc 16 janvier, le 1er février et mars. Voilà. Je vais créer notre produit ce mois-ci, hein, si je ne m'abuse pas. Bon, je vais mettre ici costume femme. Costume femme, je vais mettre ça à date. Bon, je vais mettre ici les 17. Si je vais mettre quantité, je vais mettre 3000 aussi. Ici, je vais mettre RAS. Voilà. Nous avons nos produits là-bas. Vous voyez ces produits, si nous venons ici dans vente, si on essaie de faire une nouvelle vente, vous voyez ici, nous avons Will, donc nous devons supprimer. Ici, vous venez ici, configuration, article de vente ici. Nous supprimons tout ce qui est ici. Donc nous devons tout supprimer pour prendre ce qui se trouve dans la production. Voilà. Si nous venons ici dans vente, nouveau, ici vous voyez qu'il n'y a rien ici. Ce que nous allons faire, nous allons ajouter ce produit ici en vente. Donc je viens ici, configuration, article de vente, je vais prendre nouveau, catégorie ici, je vais mettre tout ça dans l'X. Je vais prendre d'abord savon, oui. Je mets prix 2000. Voilà. Nous avons un article de vente. Nous allons mettre encore quoi? Nous allons mettre ici
huile. Nous allons mettre aussi 2000 francs. Voilà. Nous allons mettre encore quoi ici? Nous allons mettre costume homme. On va mettre 50 000. Voilà. Voilà. Bon, on laisse d'abord ça là-bas. Ce que je vais faire ici, je vais faire des ventes. Je vais vendre quoi? Savon. Oui, savon. Je vais prendre savon. Voilà. Je vais mettre David KMB. Quantité, si je vais mettre 50. Prix unitaire ici. Bon. J'avais fait en sorte que ce soit automatique. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je viens ici. Dans fiche vente. Article ici. Code. J'ai mis quelque chose ici. J'ai mis ici. Donc je vais mettre ici. Donc prix unitaire, prix vente ici, voilà, est égal à quoi? Est égal à table article de vente, point SAI, point prix, oh là là, j'ai mis fenêtre table. Je vais mettre ici article de vente, article de vente, point prix de vente. Voilà, on va tester. Vente article. Vous voyez ici que c'est devenu automatique. Voilà. Ici, nous allons prendre la date d'aujourd'hui. Nous allons prendre 20. Bon, ici aussi, on va mettre un petit code là-bas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ici. Ici. Vente article. Lorsqu'on écrit la quantité ici, donc ici je vais faire à chaque modification, je vais mettre montant, SAI montant total égal à SAI prix vente multiplié par quantité, SAI quantité. Voilà. Si je vais faire ici, on va tester. Nouveau. Je vais mettre savon. Voyez ici les prix, la date d'aujourd'hui, quantité, si je vais mettre 20, vous voyez ici que ça change ici. Voilà. Si je mets par exemple 30, vous voyez ça change. Nom du vendeur ici, nom client. Voilà. Et si je valide, vous voyez ici que ça valide. Voilà. Commande passée avec succès. Vous voyez ici
Vous voyez ici, nous avons notre vente. Je vais encore ajouter notre vente. Je vais mettre Will. Voilà. Bon, ici, je vais mettre au mois de février. Au mois de février ici. Février, je vais mettre le 16. Voilà, quantité ici, je vais mettre 50. Voilà. Je vais prendre celui-ci. Je vais prendre Katambwe. Je valide. Vous voyez ici, ça s'ajoute. Facture. Voilà. Nous avons notre truc qui est là. Bon, ici, vous voyez ici, vous pouvez exporter ici. En Word, si vous voulez garder vos factures, vous pouvez exporter ici en Word ou soit en Excel ici. Vous voyez, même en PDF. Donc, ici, c'est vraiment nécessaire. Si vous ne voulez pas imprimer directement, vous pouvez sauvegarder ça en Word. Ok. Voilà, nous avons notre vente qui s'est ajoutée ici. Bon, on va d'abord attaquer les tableaux de bord. Nous allons attaquer les tableaux de bord. Puisque ici, nous devons d'abord voir ici le tableau de bord. Les données, on peut ajouter ça au fur et à mesure que nous sommes en train de faire notre tableau de bord. Parce que vous voyez ici qu'il n'y a pas grand chose ici qui va être affiché ici. Donc nous devons d'abord attaquer et puis ajouter des choses après. Des ventes et des productions, on va ajouter ça petit à petit. Voilà. Bon, ce que nous allons faire ici, nous allons faire, donc on va rentrer au plan 0. Voilà, c'est ça le tableau de bord. Donc lorsque nous cliquons ici, vous voyez que nous avons mis plan égale 0. Donc notre tableau de bord se trouve au plan 0. Vous voyez ici, plan 0. Ce que nous allons faire, nous allons faire un autre tableau de bord, mais nous allons travailler avec des requêtes. Je vais faire ici nouveau. Voilà. Je vais prendre requête. Je vais prendre requête ici. Je vais prendre requête ici, sélection. Nous faisons suivant. Suivant, oui, on patiente un peu. Et ce que je vais faire, je vais d'abord afficher les noms, donc les montants global de vente, donc par mois. Ce que je vais faire. Nous, les montants de vente par mois. Bon, pour cela, nous allons d'abord prendre, nous allons prendre d'abord le montant ici. Voilà. Je mets ça ici. Montant ici, je vais mettre ça en somme. Voilà. Somme. Voilà. Et puis ce que je vais faire, excusez, je vais mettre les montants par date. Je vais prendre ici date vente. Je vais ajouter ça. Je vais ajouter. Et puis je vais ajouter une condition. Voilà. Une nouvelle condition. On patiente un peu. Voilà. On va prendre compris et compris entre. On va prendre paramètres. Voilà, nous avons ça ici. Nous avons ça là-bas. Voilà. Ici, nous allons mettre ici requête vente par date. Ici, on va mettre montant de vente par date. Voilà. Voilà, on continue avec notre requête. Bon, ce que nous allons faire ici, vente, donc ici la date, on va pour le moment rendre ça invisible. On n'est pas affiché, voilà. Et puis on va ajouter une autre date. Voilà, c'est ça là-bas. Bon, avec l'ancienne date ici, date vente, nous allons récupérer les mois. On va prendre mois ici. Voilà, on va prendre mois.
On va prendre moi ici. Voilà. L'expression, ça reste d'abord comme ça. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Vous voyez, c'est une réaction dans le croissant ici. On met OK. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, vraiment abonnez-vous parce que vous ratez tant de choses. Voilà, on ne va pas afficher ceci. Voilà. On prend ici la date. Conditions. Nouvelle condition. Entre paramètres. Et puis ici, je ne pense pas qu'on pourra afficher ça. Je préfère ne pas afficher. Excusez les amis, je suis encore un peu malade. Excusez. On ajoute notre date. Voilà. Donc c'est ça ici. Voilà. Nouvelle rubrique calculée. Voilà. Rubrique calculée ici. Qu'est-ce que c'est en fonction W langage. Voilà. Voilà. Dessin. Date. Voilà. Date vers moi en lettres. Voilà. En fait, avec Windev, donc c'est presque la même chose qui se fait, hein, même si vous avez déjà vu d'autres vidéos sur le tableau de bord, sur de requêtes, c'est presque la même chose qui se passe. Donc ici, qu'est-ce que je vais prendre ici? Je vais prendre date vente ici. Je double-clique, voilà. Et ici, je vais écrire ici mois en lettres. Mois en lettres. Voilà. Erreur d'expression. Voilà. Oh là là, j'ai oublié de fermer la parenthèse ici. Donc vous aussi n'oubliez pas. Voilà. Voilà, vous voyez que l'erreur ne s'affiche plus. Voilà, comme nous avons ici, ça ici, nous allons retirer ceci. Voilà. Voilà. N'est pas affiché. Voilà. En lettres. Moi un numéro. Mon numéro. Donc si on reprend ici, voilà. Voilà. Temps de vente. Voilà. En temps de vente. Voilà. Bon, on va d'abord enregistrer ça. Voilà. Nous avons notre requête ici. Vous voyez ici, nous avons enregistré. Voilà. Je vais enregistrer ici.
Voilà, ici je vois que nous sommes déjà combien de minutes? Ici nous sommes déjà excusez ici. Bon, nous allons d'abord arrêter ici. Pour la suite, nous allons voir comment continuer avec d'autres tableaux de bord, d'autres requêtes. Pour le moment, nous allons d'abord nous limiter ici parce que nous sommes déjà à 21 minutes, presque 22 minutes. Donc, merci beaucoup pour ceux qui ont suivi jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager la vidéo. Donc, pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner. Vraiment, merci beaucoup pour ceux qui me soutiennent. Vraiment, on se voit à la 11e partie. Merci beaucoup. À la prochaine.